Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le vendredi 22 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Un remake de 9 semaines et demie ». Bon, là, je m'adresse aux vieux cinéphiles, ceux qui se souviennent de Mickey Rourke et Kim Basinger, de quelques accords au saxophone et d'un striptease qui restera dans les annales de l'histoire. Un des striptease les plus érotiques et qui rappelle finalement l'ambiance qui règne sur les marchés. Et si je vous parle de 9 semaines et demie, c'est tout simplement parce que nous en sommes déjà à 9 semaines de hausse consécutive. Alors il ne manque que 0,2% au Dow Jones et au S&P pour terminer effectivement dans le vert cette semaine. Mais vu comme c'est parti, on aura beaucoup plus que 0,2% ce soir à Wall Street. En effet, Donald Trump va rencontrer, on vient de l'apprendre, le vice-premier ministre Liu He. En fait, c'est le véritable deuxième personnage de l'État chinois, puisque c'est la personne en charge des questions économiques. Et aujourd'hui, en Chine, c'est évidemment l'alpha et l'oméga des préoccupations de Xi Jinping. Alors cette rencontre, bien, elle est forcément bienvenue et porteuse de tous les espoirs. Si on se rencontre, c'est qu'on a quelque chose probablement à signer, sinon on serait encore à discuter, à palabrer. On est donc dans la dernière ligne droite d'un éventuel accord commercial sino-américain. Alors bien sûr, tout ne sera pas résolu par une seule signature au bas d'un document, parce que la rivalité entre les États-Unis et la Chine, elle ne va pas s'arrêter parce qu'on décide finalement d'enterrer la hache de guerre sur les tarifs douaniers. Pour le reste, la Chine a déjà gagné la manche de la conquête industrielle de la planète. La Chine est maintenant bien placée dans la course pour l'intelligence artificielle et il lui reste éventuellement les services. Et c'est ça à quoi les multinationales américaines aimeraient bien accéder. Le secteur des services chinois, les services bancaires, l'assurance. Il y a beaucoup d'argent maintenant à gérer en Chine. Et puis il y a une autre question où là, ça ne se réglera pas par une signature au bas d'un document naturellement. C'est l'espionnage, les tentatives d'intrusion informatique, ça procède également de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça c'est business as usual. Je vais en revenir quand même à mon scénario de 9 semaines et demie. Nous en sommes donc à 9 semaines. Et la demi, qu'est-ce que c'est ? La demi, ce sont les 4 séances de la semaine prochaine, qui nous permettront de terminer le mois de février sur un sans faute à la hausse. Et vous le savez, une sorte de tradition non écrite veut que les mois boursiers s'achèvent au plus haut, quasi systématiquement, sauf naturellement l'épisode de correction qu'on a connu d'octobre à décembre. Mais janvier avait déjà illustré cet impératif de terminer le mois au plus haut. Rappelez-vous du Dow Jones le 31 janvier dernier, il l'avait terminé à 25 000, tout rond. Il était hier soir à 25 850, 25 900. On aura probablement refranchi les 25 900 ce soir. Donc déjà une progression de 3,4% pour le mois en cours. Pour une fois, bien, les places européennes vont surperformer Wall Street. Alors, c'est pas quand même extrêmement spectaculaire. Le CAC 40 gagne un peu plus de 1,20 cette semaine, mais le soulèvement de la résistance des 5002 est également considéré comme étant de bon augure par les chartistes. Car derrière, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, le comblement du gap des 5244 du 6 octobre dernier. Waouh, le 6 octobre. On n'était même pas à 4 jours d'un record pas vraiment un record annuel, mais d'un pic majeur et d'un record historique, en revanche, pour les indices US. Et le Dow Jones est revenu à 4% de son record absolu. Alors, un traité sino-américain, ça vaut bien 4%, non ? Et on aura donc peut-être revu les plus hauts absolus, qui sait, d'ici jeudi prochain,
pour terminer en beauté et de façon magique et érotique ces 9 semaines et demie de hausse. Ou alors, le consensus haussier aujourd'hui est tellement hégémonique, l'appétit pour le risque et la complaisance est tel sur les marchés, on a un VIX retombé aux alentours de 14, que quand tout le monde est du même côté, eh bien, généralement, ça bascule. Vous savez bien, quand tout le monde se met du même côté du bateau, il chavire. Alors, est-ce que ça tiendra jusqu'à jeudi? Est-ce qu'on sera pris à contre-pied? Mieux vaut quand même s'y préparer et passer le week-end bien couvert.